Nous allons résoudre ici un exercice cas d'examen, c'est-à-dire nous allons répondre à une suite de questions sur 4 projets. Parce qu'à l'examen, vous devez savoir que les questions sont posées par projet. Vous pouvez avoir 5 projets et dans chaque projet, on peut retrouver 5 questions. Donc si on a 5 projets, 5 questions, ça fait en tout 25 questions. Donc, alors, on va répondre ici euh, à la première question. Et je rappelle qu'à l'examen, ça va plus vite. Donc, vous n'avez pas le temps de réfléchir quelle formule utiliser. Vous n'avez pas le temps de réfléchir comment insérer tel ou tel, mais vous aviez le temps pour répondre rapidement aux questions dont ici vous serez appelé à répondre. Donc, on nous demande ici dans la feuille de calcul planning, aligner à gauche le texte de la cellule A1. Donc, il faut bien lire parce qu'il y en a beaucoup parfois qui ne s'en sortent pas sur ce côté, c'est-à-dire ils lisent, mais ne parviennent pas à mieux comprendre ce qu'on leur demande. Donc, ici, pour gérer les, voilà, pour gérer les alignements, voilà, je crois que je viendrai ici, voilà. Donc là, c'était comme ceci, je vais mettre là comme ça, voilà. Et on demande de mettre les cellules B3 à B34. Donc, je vais prendre cette plage, CTRL SHIFT, je clique la flèche vers le bas. C'est plus rapide que de prendre la plage. Et je vais ici dans l'onglet, dans le nombre, le groupe nombre, je vais ajouter deux décimales. Voilà ce qu'on a demandé. Suivant, on nous demande dans la feuille de calcul planning ajuster la largeur des colonnes de A à E. Voilà. Je suis exactement 20. Donc, je vais ici faire un clic droit, vous allez voir largeur de colonne. Voilà, et je vais insérer 20, tout simplement. Voilà. Si vous ne faites pas ça, vous ne pourrez pas exactement élargir les colonnes de A à E à exactement 20. OK. Donc, suivant, on nous demande dans la feuille de calcul planning toujours, dans la colonne C, quantité du tableau, utiliser la mise en forme conditionnelle pour appliquer la mise en forme 3 indicateurs sans bordure aux valeurs. Donc, on demande d'utiliser la mise en forme 3 indicateurs. Donc, puisqu'il n'y a pas de condition, CTRL SHIFT vers le bas, il n'y a pas de condition par rapport aux quantités, je vais utiliser les mises en forme 3 indicateurs. Je viens ici, mise en forme, je peux utiliser les jeux d'icônes. OK, je vais prendre ceci. OK, je vais prendre cela. OK, 3 flèches en couleur. D'accord. Et voilà, tout simplement. Alors ici, dans la feuille de calcul planning, appliquer le style violet, style de tableau moins 5 au tableau récap. Donc ici, je viens là, je vais chercher le nom du tableau, style de tableau moins 5. Voilà. Donc je crois que style du tableau moyen 5. Style de tableau moins 5. Voilà, violet, style de tableau moins 5. Je suis choisi. C'est fait. Suivant. On nous dit dans la feuille de calcul planning, dans la colonne valeur estimée, ici, entre une formule qui multiplie la valeur de la colonne valeur actuelle par la plage nommée augmentation. Alors, la plage nommée augmentation, c'est quoi? C'est le nom qu'on a pu renommer à la cellule. Si je viens par exemple chercher le mot augmentation, parce que forcément, cette, euh, cette cellule a été modifiée par le mot augmentation. Je vais bien écrire augmentation, augmentation, pour savoir de quoi il s'agit. Voilà. Donc, c'est cette cellule qu'on a renommée augmentation. Pour changer le nom d'une cellule, par exemple, ici, on a D36, je peux tout simplement venir cliquer ici et mettre augmentation 2. Vous voyez? Donc, ici, je peux choisir, vous voyez que là, j'ai augmentation, qui est cette cellule, et là, j'ai augmentation 2, qui est celle-ci. Donc, si on demande de choisir, donc ici, dans un devoir, de faire le produit entre la valeur estimée fois la plage nommée augmentation. En fait, c'est le nom de la cellule ou une plage de cellule.
Je peux changer le nom d'une plage de cellules et je peux aussi faire pareil pour une cellule. Alors, utilisez le nom de la plage de la formule dans la formule. On doit utiliser augmentation dans la formule. S'il n'y a pas ça, c'est faux. Au lieu de la référence. La référence, c'est quoi? Au lieu d'utiliser, par exemple, ici, D36, on doit utiliser plutôt augmentation. Voilà. Ici, utiliser le nom de la plage dans la formule au lieu de la référence ou de la valeur de la cellule. Donc, je vais venir ici, taper égal. Je vais faire produit, puisque je peux faire le produit de 2, je peux faire le produit ou je fais multiplication, c'est la même chose. Je clique dessus, point virgule, je vais appeler augmentation. Voilà, vous voyez que là, il apparaît automatiquement. Je tape entrée. Et étant donné que j'ai appelé ici la cellule augmentation, lorsque je vais double-cliquer, je n'aurai plus de problème sur le moment où il va falloir figer. Okay? Je ne veux plus ici figer la cellule pour que je puisse rester sur la même référence. Donc là, j'aurai uniquement ici les informations qui vont apparaître conformément à ce que je souhaiterais avoir. Voilà. Donc, voilà, je vais répondre à cette question. C'est une question de la feuille de calcul planning. Appliquer la couleur palette de couleur 2 au graphique. Voilà. Couleur palette, venir dans là. Non, ça c'est les différents styles. Modifier les couleurs. Couleur, c'est quoi? Couleur palette. On a dit la couleur palette de couleur 2. C'est ça ici. Donc, palette de couleur 2. Vous voyez? La couleur palette de couleur 2. Voilà. Tout simplement. Voilà. La couleur palette de couleur 2. Au graphique, c'est fait. Ensuite, dans la feuille de calcul planning, ajouter la description récapitulative trimestrielle comme texte de remplacement graphique, liste des articles. Je viens ici remplacer ce titre par récapitulatif. Vous voyez, c'est les petites questions comme ça qu'on vous pose à l'examen qui vous clouent sur place. Trimestriel. Voilà. Récapitulatif trimestriel. OK. C'est fait. Dans la feuille de calcul planning, figez les lignes 1 et 2 de sorte que les en-têtes de titres et colonnes restent toujours visibles pendant le défilement. Voilà, si je veux figer la première ligne et la deuxième ligne pour que les en-têtes de titres, ceci, et de colonnes restent toujours visibles pendant le défilement. Voilà, je vais prendre cette ligne. Je vais ici figer les volets. Voilà, et là je défile. Bon, ici on n'a pas. Ok, je vais prendre plutôt ici, désolé. Je vais prendre ceci. Puis c'était ça en fait. Désolé, figer les volets. Et là, vous voyez que les en-têtes ne bougent pas. Ok, et j'ai des infos qui montent. Ok. Suivant, accéder à la plage nommée prix revient. Prix revient, est-ce qu'il y a prix revient? Ok. Accéder à la plage nommée prix revient, je crois que c'est une plage nommée prix revient. Une plage qu'on a nommée prix revient, je vais voir où il se trouve. Ok, le voici. Donc la plage nommée prix revient, voilà. Ah voilà, autant pour moi. Donc accéder à la plage nommée prix revient et supprimer le contenu des cellules sélectionnées. Voilà, on me demande de supprimer le contenu des cellules sélectionnées, supprimer le contenu des cellules sélectionnées. Je vais supprimer ça et je vais aussi supprimer ça. Voilà. Suivant. Ensuite, on dit dans la feuille de calcul participant, ici, dans la feuille de calcul participant, développer le graphique. Okay. Développer le graphique pour inclure les données de dimanche, puis afficher le nombre de participants en tant que titre. On met comme titre le nombre de participants en tant que titre de l'axe vertical principal et jour dans l'axe horizontal. Okay. Ici, pour ajouter, je
je vais juste étirer jusqu'à dimanche comme ça, voilà, et j'ai mes infos qui apparaissent. Et dans mon graphique, je vais insérer ici l'étiquette de données. Étiquette de données. Est-ce qu'on m'a demandé le titre? On a dit ici le nombre de participants en tant que titre de l'axe vertical. Et je crois que c'est ici qu'on a le titre de l'axe. Voilà, ici c'est nombre de participants. Nombre de participants. OK. Et horizontal, ce sont plutôt les jours. Les jours. Voilà. Terminé. Suivant. Dans la feuille de calcul participant, déplacez le graphique vers une nouvelle feuille de graphique nommée graphique participant. Donc, OK, vers une nouvelle feuille de graphique, de nouvelle feuille nommée graphique participant et insérer le titre nombre de participants. Donc, je vais ici copier ça. CTRL C. Je vais ici créer, je vais créer ici une feuille que je vais renommer graph trait de 8 participants. Voilà. Je vais déposer ce graphique ici. Oups, désolé. Je vais copier ce graphique. CTRL C. CTRL V. Voilà. Et je vais ajouter un titre. Titre du graphique. Je vais nommer cela nombre de participants. Nombre de participants en haut de la zone de traçage et afficher les étiquettes au-dessus des barres. Ok, moi je crois que j'ai déjà répondu à la question. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas d'étiquette. Il n'y a pas d'étiquette au-dessus des barres. Devant les étiquettes, c'est ici qu'il doit y avoir des étiquettes. Il faut bien répondre aux questions. Je vais répondre aux questions. Ok. Suivant, dans la feuille de calcul printemps, je vais venir ici. Dans la cellule F4, de F4 à F47 dans la colonne là, utilisez la mise en forme conditionnelle pour appliquer le format remplissage jaune avec texte jaune foncé aux cellules qui contient des valeurs supérieures à 500 €. Donc, ça veut dire que tout ce qui est supérieur à 500 €, je mets cela en jaune foncé. Alors, je viens ici, je fais mise en forme conditionnelle, générer les règles. Nouvelle règle, je prends la deuxième volet. Je vais prendre ici, valider la cellule supérieure. On a dit supérieur, on va prendre supérieur ou égal, donc strictement supérieur à 500. Format, on va parler du remplissage avec texte, donc c'est la police. La couleur, on a demandé ici de mettre une couleur jaune. Jaune foncé, c'est orange. Jaune, voilà, jaune foncé. Je peux mettre en gras. OK. Je dis OK, j'applique. Voilà. OK. Donc, voici les valeurs qui sont supérieures à 500, qui ont été colorées en jaune foncé. Suivant, dans la feuille de calcul, liste des produits, déplacer les cellules C4 et D9, voilà, vers le haut pour corriger l'alignement. Donc, je vais prendre comme ceci. Comme ça, je dépose là et je corrige l'alignement. Terminé. Suivant. Configurer la feuille de calcul semestre 1. Semestre 1. Configurer la feuille de calcul semestre 1 de sorte que seules les cellules A4, de A4 à G20, donc c'est les cellules de A4 à G20 soient imprimées. OK.
Donc, je vais configurer de sorte que seules les cellules de A4 à G20 sont imprimées. Donc, je prends la plage A4 à G20, je viens dans l'onglet mise en page, dans zone d'impression, je vais définir cette zone d'impression comme ceci. Voilà. Et quand je viens dans l'onglet imprimer, j'aurai uniquement ce qu'on m'a demandé, le A4 à G20 qui est uniquement du moins choisi pour pouvoir être imprimé comme cela a été demandé ici, A4 à G20. Suivant, dans la cellule de calcul semestre 1, dans la colonne payé, OK, colonne payé, utilise une fonction pour afficher oui si la valeur de l'ancienneté du membre, donc cette valeur-ci, est supérieure à 3, sinon non. Ça veut dire égal si cette valeur est supérieure à 3, c'est bien ça, est supérieure à 3, point virgule, je marque oui, sinon oui, point virgule, sinon je marque non. Je la parenthèse, je tape entrée et j'ai là le résultat. Et la question suivante, dans la feuille de calcul semestre 1 toujours, dans la colonne type de sport, donc ici, type de sport, utilisez une fonction pour afficher les deux premiers caractères de discipline dans la colonne B. Donc ici, on va afficher plutôt les deux premiers caractères de discipline de la colonne B. Donc TI par exemple, aviron AV, food FO. Voilà, les deux premiers caractères. Les deux premiers caractères de discipline de la colonne B. Donc je viens ici dans la colonne type de sport. Ici, je fais égal gauche, je clique là, point virgule 2. Et là, il me récupère les deux premiers caractères. Si c'est de la droite vers la gauche, par exemple, les deux derniers caractères, c'est égal droite. Voilà, je compte le nombre de caractères que je vais récupérer, soit à gauche, soit à droite. À gauche, c'est les deux premiers caractères, à droite, c'est les deux derniers caractères. Alors, dans la cellule, dans la feuille de calcul semestre 1, toujours, filtrer les données du tableau de façon à afficher uniquement les sports avec la catégorie sport nautique. Donc, je veux uniquement ici afficher la catégorie sport nautique. Si je veux filtrer, je fais, je clique ici, j'essaie le filtre parce que c'est ce qu'on veut que vous fassiez. J'essaie le filtre et je vais décocher tout cela, cocher sport nautique uniquement. Voilà comment j'ai répondu à la question. C'est fait le dit suivant. OK. Donc, lorsqu'on veut corriger, par exemple, cet exercice, on veut voir ici la colonne qui a été renseignée, les deux premiers caractères qui ont été récupérés et le filtre qui a été réalisé. Donc, c'est une suite de questions, OK, que vous avez pu répondre dans cette page. Alors, dans la feuille de calcul espace vert, on va dans espace vert, OK, feuille de calcul espace vert, supprimer la ligne du tableau rendement d'aménagement. Rendement d'aménagement, cette ligne, OK, qui contient les données de Brice. OK, donc ici, je vais supprimer celui-ci. Ne modifier aucun contenu en dehors du tableau. Donc, je prends cette sélection et je vais tout simplement supprimer la ligne. Terminé. OK, là, suivant. Dans la feuille de calcul espace vert, toujours, pour le graphique rendement d'aménagement, permuter les données sur l'axe. Si je permuter les données sur l'axe, je viens ici. Donc, les achats doivent être ici, les nombres de côté. Donc, je fais un clic droit, sélectionner les données. Alors, si je vais intervertir les lignes et les colonnes, je vais changer ici. Ils viendront ici et l'autre, ils viendront de l'autre côté. Je vais intervertir comme ça. OK. Voilà, vous voyez que ici maintenant, j'ai réussi à les permuter. OK. Voilà. Donc, dans la feuille de calcul espace vert pour le graphique en demande, permuter les données sur l'axe. J'ai permuté les données.
Ok, alors on va évoluer suivant. Dans la feuille de calcul espace vert toujours, dans la colonne moyenne mensuelle, ou cette colonne, ok, de la ici, utiliser une fonction pour calculer le rendement mensuel moyen de chaque produit de janvier en avril. Voilà. En réalité, ici, comme me demande le rendement mensuel moyen, c'est la moyenne de tous les mois. Donc, je vais faire ici la moyenne, ce qui va me faire l'addition de tout cela divisé par le nombre de mois. Automatiquement, je vais enlever les tendances. Voilà, jusqu'en janvier, jusqu'en... Non, je vais prendre ici. Égale moyenne de là à là. Je t'apprendrai tout simplement. Suivant, dans la feuille de calcul espace vert, dans la cellule G3, tendance, ok, insérer des graphiques Sparkline historiques pour comparer un histogramme, parce que les Sparkline en courbe, les Sparkline histogramme, pour comparer les valeurs de janvier en juin. Donc, je vais venir dans l'onglet données. Je clique d'abord là où je voudrais appliquer mon Sparkline. Dans les sessions, je crois, dans les graphiques, hein, insertion, oui. Ici, vous allez voir insérer un graphique courbe. Non, il y a l'espace qui est quelque part ici, là voici. Vous voyez qu'il y a l'espace qu'il a en courbe, il y a l'espace qu'il a en histogramme. On va prendre l'espace en histogramme. La plage de données, c'est de janvier en avril. Et la plage d'emplacement, c'est ici. Bon, je vais définir le là devant J pour pouvoir recopier la formule. Voilà. Tout simplement, et je recopie la formule pour le reste. Voilà, je reprends la question qui était d'insérer ici les graphiques Sparkline en histogramme pour comparer les valeurs de janvier en avril. OK. 22, dans la feuille de calcul programme, dans la colonne email, ici, utiliser une fonction pour créer une adresse de messagerie pour chaque personne en utilisant le nom de l'entraîneur et on complète avec ceci, donc biotechnologie.com. Je fais un copier. Je vais faire ici une concaténation égale concaténer. Je vais concaténer ceci, point virgule, avec ce que je viens de copier. Voilà. Et là, je vais plutôt le mettre comme ceci. Voilà. Je fais la parenthèse, entre guillemets, et là, j'ai le mail qui apparaît en fonction de ce que m'a demandé, le nom et biotechnologie.com. Ensuite, on me demande dans la feuille de calcul programme toujours, convertissez le tableau en plage et cellules, conserver la mise en forme. Donc, je dois conserver la mise en forme, c'est-à-dire que je dois déjà premièrement retirer les filtres. OK. Voilà. Et on m'a demandé de conserver la mise en forme. OK. Donc, je vais garder la mise en forme, je vais retirer le filtre. Là, ce n'est plus un tableau. Okay. Là, c'est une plage de cellules, tout simplement. Voilà. Bon, c'est vrai qu'il reste un tableau parce que quand on vient regarder s'il est grisé, okay, il y a toujours un tableau. Mais par contre, ici, si je veux conserver la mise en forme, je suis obligé déjà de laisser tel quel. OK. J'ai une mise en forme qui est là. J'ai retiré le filtre. Il n'est plus un tableau, en fait. Il est une plage de cellules. Voilà. Bon, c'est vrai quand même que ça reste un tableau. Mais pour que ce soit une plage de cellules, je peux tout simplement faire ceci. Je peux copier, coller pour qu'on puisse bien répondre à la question. Copier. Pour le convertir. Que ce soit plus... Bon, là, je vais ici conserver la mise en forme. Si je viens ici, vous pouvez conserver la largeur de la colonne de la source. Je là comme ça. Et quand je viens dans l'insertion, bon, il reste toujours un tableau. Hein, je
je copie un tableau. Je vais venir ici choisir notre spécialité. Je vais mise en forme. Voilà, je conserve la mise en forme. Je veux plus qu'il soit un tableau. Voilà, c'est bon. Là, je viens de le convertir à une plage de données. J'appuie et échappe. Voilà. Donc là, c'est un tableau. OK. Et là, je l'ai converti à une plage de données. Parce que ici, quand je clique à l'intérieur, vous voyez que là, je peux insérer un tableau. Parce que c'est un peu un tableau. Mais par contre, ici, il reste un tableau. Voilà. Donc, je peux insérer le filtre comme ça. Et par contre, ici, j'enlève le filtre et voilà. Donc, je vais réussir à le convertir en plage de données où, dès que je le fais, je supprime tout simplement celui-ci pour que les choses soient. Je fais d'abord données. Voilà, on me demande de convertir ça en une plage de données. Donc, je dois tout faire pour le convertir en une plage de données. Donc, je vais couper et je vais le remplacer tout simplement ici par celui-ci. Voilà. Donc, automatiquement, il devient une plage de données. Dans l'onglet insérer, vous voyez que bon, là, ce tableau est toujours là. Je vais donc ici supprimer ça. Je vais supprimer le tableau. Je vais supprimer les colonnes. Voilà. Je vais essayer de placer tout ça ici. Donc, je vais vraiment transformer ça en plage de cellules. Voilà. Pour que lorsqu'on vient cliquer là, que le mot tableau ne puisse plus apparaître. C'est ça, en fait, c'est ce qu'on va regarder. Hein. On ne va pas regarder s'il n'y a plus les filtres. On va regarder si vraiment vous avez réussi à convertir le tableau en plage de cellules et conserver la mise en forme. C'est le travail qu'on vous demande de faire. C'est-à-dire ici, retirer le filtre, copier le tableau et le coller de l'autre côté en conservant la mise en forme, sans toutefois qu'il soit un tableau. Retirer donc l'ancien tableau et le remplacer par cette plage de cellules. Lorsqu'on va venir corriger, on cliquera sur le tableau, on regardera s'il y a les filtres et ensuite on viendra dans l'insertion pour voir si on peut insérer un tableau. Si on peut insérer un tableau, ça veut dire que vous avez remplacé l'ancien tableau par une plage de cellules. Donc vous avez réussi à trouver la question. Alors dans la feuille de calcul coach, okay, l'avant-dernière question, en commençant par la cellule A1, importer les données du fichier texte train coach tech.txt dans le dossier image project 1.4, utiliser la première ligne de la source de données comme en tête. OK. Cela veut dire que ici, cela veut dire que ici, on va devoir récupérer ces données pour l'importer ici. Du moins dans données, obtenir les données à partir d'un fichier CSV, puisqu'il est en format CSV, du moins texte, excusez-moi, il est en format texte. Bon, texte et CSV, c'est, voilà, j'ai la possibilité de choisir. Donc, je vais directement me diriger là-bas pour pouvoir récupérer ce fichier texte et l'insérer ici à l'intérieur, tout simplement. Ok, je vais fermer, importer. Bon, pour d'autres qui ont plusieurs, qui ont d'autres versions, je pense que ça ne sera pas exactement comme vous constatez, comme vous voyez là, ce sera différent. Donc, bref, voilà. Donc, bon, je peux passer la transformation, hein, je peux passer la transformation. Voilà, donc, ok, donc je vais transformer, bon, je peux transformer, et je peux charger. Donc, je vais voir ici dans la feuille de calcul planier alignée à gauche. Ok, je vais charger. Voilà. Bon, voici ce que j'ai réussi à importer de l'autre côté. Voilà. Alors, je vais... OK. Dernière question, supprimer les propriétés masquées et les informations personnelles du classeur. Ne supprimer aucun autre contenu. Alors, les propriétés masquées, quand on parle de propriétés masquées, en fait, c'est ce qu'on a réussi à cacher. OK. Donc, les informations du classeur, c'est-à-dire changer le nom peut-être du classeur,
c'est-à-dire comment je vais venir ici enregistrer pour modifier le nom du classeur, pour modifier les propriétés, je viens dans afficher et j'affiche ce qui a été masqué. Voilà, donc là je viens de modifier les propriétés du classeur. Donc voici donc comment répondre aux questions à l'examen. Je rappelle que vous le faites rapidement. Vous voyez que ce n'est pas euh, un examen où vous allez ici prendre le temps pour réfléchir et répondre suivant en fonction des 50 minutes qui vous seront allouées. Donc, il faut que vous ayez déjà cette faculté, savoir où est-ce que je dois aller lorsqu'on me pose une question, où est-ce que je dois aller cliquer, comment gérer. Donc, ce sont les petites questions qu'on vous pose à l'examen qui peuvent vous clouer. Donc, celui qui a l'habitude de travailler avec Excel, manipuler les fonctions, manipuler des tableaux, les TCD, faire les tableaux de bord, faire autant de choses du VBA peut rater son examen de certification parce que il ne sait pas où récupérer telle ou telle information dans le classeur lorsqu'on lui pose une question. Des questions basiques. Vous voyez, c'est des questions basiques qui viennent à l'examen. Et si vous n'êtes pas éveillé par rapport à cela, vous pouvez passer à côté de votre examen. Voici donc la fin de cet exercice que nous avions pu traiter, cas d'examen. Nous allons continuer à sortir d'autres vidéos qui pourront vous aider à vous améliorer davantage sur Excel avec des exercices faciles pour certains et difficiles pour d'autres. À très bientôt.